Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur. Israël Adesanya s'est fait mettre KO par Alex Pereira en MMA, cette fois à l'UFC 280. C'est complètement dingue parce que si vous avez regardé le combat en direct, et je vous invite tous à revoir le combat si vous n'avez vu que le KO, c'était contre le cours du jeu. Israël Adesanya qui menait 3 rounds à 1, qui était en train de gérer, même si vous allez voir, il y a quelques petits éléments qui montraient qu'Alex Pereira était en train de revenir dans le 5ème, mais en tout cas, Adesanya menait, et finalement, comme dans la revanche, Adesanya qui passe à ça de finaliser Pereira dans le premier round, et qui se fait mettre KO cette fois un peu plus tard, puisque c'est dans le 5ème. C'est complètement dingue. Après Kamaru Usman, le deuxième champion le plus dominant de l'UFC, se fait mettre KO la même année. Dans le 5ème round. Dans le 5ème round, il se passe des choses complètement contre le cours du combat. Contre le cours du combat, mais quand je te dis combat générique, et puis on vous laisse avec une petite page de publicité sponsorisée par Manscaped. Allez. C'est vraiment comme quand vous allez passer les premiers coups de tondeuse Lawnmower 4.0 de chez Manscaped, vous serez partagé entre l'état de choc et les larmes de joie devant tellement de facilité d'utilisation. Un tel sentiment de sécurité, une précision chirurgicale sur vos parties intimes, techniquement c'est clair, vous trouverez pas mieux. Et que dire du Performance Package 4.0, avec le Weed Whack pour le nez, avec le déodorant anti-irritation, la lotion intime, et tout ça avec 20% de réduction et même surtout le catalogue, et la livraison gratuite avec le code SUEUR. Et en plus dans le Performance Package, vous avez un caleçon ultra confortable testé par votre serviteur et une trousse de toilette. Enfin bref, merci à notre partenaire Manscaped de sponsoriser cette vidéo. 20% de réduction avec le code SUEUR et livraison gratuite. Et maintenant retour avec notre Sicario d'Amazonie. Easy n'est plus champion. Israël Adesanya maudit, il a bel et bien trouvé sa kryptonique parce que oui, il était sur 2 défaites face à Alex Pereira en kickboxing. Là, vous l'avez vu, Adesanya qui était dans un esprit résolument différent. On sentait que c'était personnel pour lui. Il y avait cette volonté de montrer qu'il y avait le kickboxing, il y avait le MMA. Et d'ailleurs, c'est ce qui est important, c'est qu'il l'a fait du MMA Israël Adesanya et à plusieurs reprises, notamment dans le 3ème round, le combat m'a fait penser, ce que j'ai mis dans mes petites notes, à Miocic contre Francis. Oui, contre Francis Ngannou numéro 1. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y avait vraiment un peu de ça, sauf que la conclusion est différente. Ouais, il y avait vraiment de ça dans le sens quelqu'un qui arrive et qui a été propulsé parce qu'il est ultra spectaculaire et terrifiant. 371 jours après son premier combat à l'UFC, Alex Pereira. Ah ouais, non, mais c'est fou, c'est à peine un an, enfin tout un peu plus. Et c'est vrai que ça rappelle beaucoup ça dans le sens, c'est donc un gars qui est arrivé, il est terrifiant, il écrase tout le monde et donc il fait un raccourci énorme vers le titre et donc on voit de l'inexpérience de sa part. Donc c'était le cas pour Francis et là c'était le cas aussi pour Pereira, notamment surtout sur les phases de grappling, même sur les phases de lutte parce qu'on sentait que la technique n'y était pas. Et sauf qu'effectivement, la grosse différence, c'est qu'au 5e round, Pereira a encore réussi à trouver la faille. Mais alors, c'est vrai que pour revenir sur le combat, c'est la première réaction qu'on a eue tous les deux, c'est bon, on n'était pas ensemble quand on a vu le KO. Non, mais on était ensemble dans l'esprit. Ouais, voilà, là-dedans. Et en gros, bon, je pense que tous les deux, moi perso, tu sais, c'était ce genre de truc où t'es en mode. Et tu sais, t'as l'impression de faire une lente inspiration avec les yeux exorbités pendant toute la séquence où tu te dis attends, c'est pas en train de se passer ce que je crois qu'il est en train de se passer. Eh ben si. Et la deuxième réaction, et c'était pareil pour toi, il me semble, c'était putain, mais en vrai, un peu dégoûté pour Izzy quand même. Parce que le truc, c'est que évidemment, c'est du MMA, il y a des rounds, c'est régulé, et c'est très bien, et c'est comme ça. Mais à la fin de ce premier round, par exemple, quand il met salement dans le mal Alex Pereira, et avec encore une fois, enfin vraiment, mais techniquement, c'était tellement brillant, il met le 1-2, il est passé crème pendant tout le combat pour Adesanya. On dit généralement que les coups droits, les directs, battent les coups, les crochets, les uppercuts, en termes de timing, parce qu'ils vont plus vite. Et là, en plus, il les mettait en setup, c'était monstrueux. La manière dont il met très très mal Pereira à la fin du premier round, en gros, il met un 1, et il a fait ça pendant tout le combat, et il reste là pour cacher la vision, et ensuite il met le 2, ça l'a mis mal, ensuite crochet, il finit... Oui, il y a quand même le petit crochet qui est après le buzzer, quand même. Au buzzer, il me semble. Je parle du gauche, parce qu'il y a un gauche qui est juste après. Juste après le buzzer. Après, pour moi, honnêtement... Oui, moi c'est dans le feu de l'action, en fait. C'est pour ça. Ça me gêne pas du tout. Pareil. Et Pereira était en train de faire du skateboard, quoi. Et s'il n'y a pas le round... Peut-être que là, dans un univers parallèle où le MMA, il y a 2 ans, Dana White a fait on arrête les rounds. Bah là, Adesanya met KO et prend sa revanche, peut-être. Ouais, mais Big aussi. Peut-être.
Dans un monde parallèle où il n'y a pas les rounds d'Alex Pereira quand il met son takedown à la fin du deuxième. Ouais. Alors, tu vois, j'aurais quand même tendance à croire que Adesanya, vu le niveau et la classe d'écart qu'il avait en termes de sol par rapport à Pereira, je me dis quand même qu'il aurait réussi à trouver la solution pour se relever, malgré le déficit de puissance. Et du coup, en fait, c'est terrible parce qu'il y a ça à la fin du premier round. Dans le troisième, parce que le deuxième, Pereira, c'est le premier ou le deuxième qui gagne. Enfin, en tout cas. Oui, pour moi, il ne gagne pas forcément parce que c'est le takedown qui est en toute fin de round comme ça. Je sais pas. Ouais, voilà. Et surtout avec les nouveaux critères. C'est ça, c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. Il y a une évolution dans le critère de notation des juges. Donc, je pense pas que ça lui permette d'arracher le round. C'est le seul gros point positif pour lui en toute fin de round du deuxième. Et puis le troisième, all the way Adesanya qui fait pour le coup du MMA. Et comme on ne l'a jamais vu en faire. Bah ouais, et c'est-à-dire qu'en plus, c'est Pereira, il a dû prendre la confiance en se disant « Oh, ok, c'est-à-dire que même si j'ai pas les grosses bases et tout, en fait, simplement avec ma puissance, parce qu'il faut souligner aussi que la différence de gabarit qu'il y avait entre les deux, c'était monstrueux. Entre Pereira, bah, du coup, là, il devait être à 99 facile, comme d'hab, mais par rapport à Adesanya, qui est vraiment pas un gros cutter, la différence, c'était incroyable de gabarit, et ça se ressent forcément dans la puissance. Mais ça a pu aussi se ressentir un peu dans la fatigue pour Pereira. Mais en tout cas, troisième round, Pereira retente une amenée au sol, et c'est vrai que je suis pas un crack de la lutte, hein, c'est clair, ni du grappling, mais ça se sentait qu'il y allait au forceps. Et il essaye de mettre Adesanya au sol et il se retrouve dans des positions, dans des fâcheuses positions avec la fameuse menotte dagestanaise. Et il a galéré, mais comme un yinche. Et il a, honnêtement, alors je sais plus comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir, mais je sais même pas s'il réussit à s'en sortir. Je sais qu'il passe genre 3-4 minutes à ne pas savoir quoi faire pour se sortir de l'emprise de Adesanya, qu'il ramène au sol, qui modifie, enfin, qui fait un petit peu de Pereira ce qu'il veut en le brinque-ballant de droite à gauche contre la cage, etc. Enfin, c'était beau de voir Adesanya faire ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu un peu cette réaction à la fin, la réaction tiède une fois passé le gros frisson, c'est qu'on se dit, putain, debout, il avait fait des bons ajustements, Adesanya. Au sol, il avait une classe d'écart. Il a géré le combat. Il a réussi à blesser Pereira. Mais, sauf que, ben, au cinquième round, quand Pereira, et quand on dit il savait qu'il était derrière, même ses coachs lui disaient, là, de toute façon, t'as plus le choix, il faut que tu mettes KO Adesanya si tu veux gagner. Mais sauf que, et c'est pour ça que là, il y a ce côté un peu dégoûté pour Israël Adesanya, mais quand même, je tire mon bonnet à Alex Pereira parce que justement, sur le cinquième round, l'attitude est complètement différente. L'attitude est complètement différente de la part d'Alex Pereira. Ah, mais tellement. Bah, en fait, c'est vraiment un peu pas la frustration, parce que c'est Adesanya en face. Et Adesanya, on sait que, à la manière de genre John Jones contre Gustafsson, le deuxième combat, ben, il peut te faire tellement douter, Adesanya, parce que les feintes, parce qu'il touche, parce que son jab était au point salement, parce qu'il avait mis dans le mal Pereira, parce qu'il se déplace extrêmement bien. Donc on sait qu'il peut te faire geler, Adesanya. Donc il y avait un peu de frustration parce que Pereira, même si c'est pas un gros striker en volume, il peut, s'il le veut, en mettre beaucoup plus. Par exemple, en kickboxing, son combat contre Varitov, c'est beaucoup plus de volume, tu vois. Et là, du premier jusqu'au quatrième, il était un peu plus, tu sentais qu'il cadrait Adesanya, il le chassait, mais il envoyait moins. Alors certes, il fait mal et il faisait un peu plus mal quand il touchait, mais il touchait quand même beaucoup moins. Beaucoup. Il était très évasif, Adesanya. Mais au cinquième, quand il s'est dit « Ok, il n'y a plus le choix », et surtout, à mon avis, je pense qu'il a dû beaucoup jouer aussi, c'est que il s'est dit « Ok, c'est le dernier round, je peux y aller ». Dans le sens, avant ça, à mon avis, il y a le gut qui a dû énormément jouer. On sait qu'il a galéré de ouf à faire le poids. Il est arrivé 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et quand est arrivé le cinquième round... Et le manque d'expérience aussi, hein, parce que c'était la première fois qu'il faisait 5 rounds. Ouais, voilà. Et en plus, le grappling, les phases de sol, quand tu utilises la puissance et la force parce que tu as un déficit technique, tu te crèves 4 fois plus. Donc, tout était fait pour que, bah, en gros, ce soit une leçon pour Pereira, tu vois. Et ça la sera peut-être, hein, s'il en tire les bons enseignements. Mais, toujours est-il que quand il arrive au cinquième round, je pense que dans sa tête, il était en mode « Oh putain, ça y est, c'est la fin. Il reste plus que 5 minutes et c'est bon. Ok. » Et tu l'as senti parce que, il a beaucoup plus mis le pied sur l'accélérateur. Il a envoyé plus.
Et il y a aussi, donc déjà l'attitude était différente. Donc c'est-à-dire que c'est effectivement, hein, c'est pas de la chance, hein, c'est Pereira qui décide, ok Complètement. maintenant j'y vais, qui commence à combiner un peu plus, qui commence à vraiment être beaucoup plus intense dans sa chasse. À la différence Et de ce qui s'est surtout, passé pour Kamaru Usman contre Leon Edwards, où là c'était vraiment contre le cours du jeu. Là, on a vu entre le ah 4e et le 5e qu'il s'est passé ouais, quelque chose. Vas-y. absolument. Même pour Edwards, on a vu que le high kick il vient quand il commence à mettre un peu la pression. Donc il y a quand même pas mal de parallèles. Et là, ce qui est fou, c'est que Adesanya, en gros, mais c'est tellement incroyable. Il a suffi d'une séquence de genre 5 secondes où Adesanya soit il était un peu plus flemmard, entre guillemets, soit trop confiant, soit peut-être un peu fatigué, mais il a suffi d'une séquence où il bouge un peu moins quand il est dos à la cage, un peu moins de mouvement de tête, un peu moins de déplacements latéraux avec les jambes dynamiques pour qu'il se fasse choper. Et vraiment, c'est ça. Là, j'ai été remarqué, tu m'as renvoyé la séquence, on l'a rematé en boucle quand il se fait mettre KO. Juste avant la séquence où il se met KO, il fait tout parfaitement. Il est évasif, il fait du droit de gauche, appel contre appel, des mouvements de tête. Pereira n'arrive pas à le choper, il s'en sort. Et au moment où Pereira le met KO sur la séquence de je sais pas combien de coups, une dizaine, eh ben les mouvements de tête sont plus complètement là. Il fait pas les appuis dynamiques comme sur la séquence juste avant. Et c'est là où un coup peut tout changer, parce que c'est les coups d'Alex Pereira qui est en mode ah bah c'est bon, il n'y a plus qu'un round, c'est terminé. Et donc, alors je sais plus exactement de quel coup ça part, mais il y a un coup qui sonne, et après ça part en déluge d'uppercut crochet sans pitié. Et là, c'était archi flippant. Il y a même des ralentis qu'on a vu passer après, où le fameux crochet gauche, les mains de pierre là de Pereira, les parpaings, il passe pleine balle, mais pleine balle, pleine mâchoire d'Adesanya. Je sais même pas comment il n'est pas tombé, Adesanya. Alors certes, il a flanché physiquement. Enfin, ça fait bizarre ce mot-là. On a l'impression, mais enfin, il était dans le mal. Il était C'est pas ultra flanché chancelant, mais il n'y a psychologiquement, pas mais eu de, oui, voilà, mais il y a c'est pas ça eu exactement. de faceplant ou quoi que ce soit, ou de perte de C'est ça. conscience Mais totale. c'est ça, il était là, il continuait, tu sentais que le cerveau reptilien était encore là, mais voilà, c'est fou de se dire, il suffit effectivement d'un tout petit changement de dynamique où Pereira, il va un peu plus en confiance et il en voit plus. Et Adesanya est un poil en dessous en termes de rigueur défensive, et c'est la fin. C'est incroyable quand même. Bon allez, Birosti, on se retrouve très vite pour parler de Dustin Poirier contre Michael Chandler. And new. Et donc ça met pas mal d'excitation dans cette catégorie middleweight. See ya.